J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je sais que ça fait quasiment un mois que nous n'avons pas publié un nouveau témoignage. C'est dû aux occupations et tout. Mais sinon, nous avons décidé dorénavant de publier un seul témoignage par mois. Voilà, des témoignages qui nous viennent des frères et sœurs du monde entier, des témoignages édifiants, des témoignages très, très, très édifiants qui boostent la foi des chrétiens et qui nous montrent un peu les stratégies de l'ennemi, etc. Donc, nous avons l'histoire d'une sœur, une nouvelle histoire, c'est un nouveau témoignage d'une sœur. Et cette histoire, dans cette histoire, nous avons trois protagonistes que je vais nommer, comme je fais souvent. Je donne les noms comme ça. Donc, pour garder l'anonymat des personnes, ce ne sont pas leurs noms d'origine, mais c'est juste pour garder l'anonymat des personnes qui nous donnent leurs témoignages, qui partagent avec nous leurs témoignages. Il s'agit de Zara, la sœur concernée, celle qui nous a donné le témoignage, Fatih, la sœur qui va l'héberger, et l'oncle. Donc, au fur et à mesure que je vais vous témoigner, je vais expliquer ce témoignage, je vais raconter l'histoire de ce témoignage, vous allez comprendre qui fait quoi, qui a fait quoi dans ce témoignage, bien aimé. Je vous demande d'être très attentif, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, je disais, c'est l'histoire d'une sœur, que ça remonte déjà quand même à plusieurs mois. Ça remonte à plusieurs mois. Donc, notre sœur priait dans une église, dans une assemblée, et elle persévérait là-bas depuis, mais n'avait pas encore reçu sa délivrance. Elle n'avait pas encore reçu sa délivrance. Donc, bien aimée, elle allait quand même à l'église, elle était là assise, mais ce n'était pas vraiment ça. Vous savez, bien aimé, nous venons des familles souvent compliquées, des familles africaines qui chargent les enfants négativement, qui ont des totems, des esprits qui transmettent souvent aux enfants. Et c'est pour parfois nuire à la langue. En fait, c'est pour nuire. Le but, c'est pour nuire. Ce n'est pas pour nous faire du bien. Le seul esprit qui nous fait du bien, c'est l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, bien aimé. Donc, dans cette histoire, la sœur persévère à l'église, elle persévérait, comme d'habitude. Mais un soir, alors qu'elle était à l'église assise, en train d'entendre la parole du Seigneur, l'homme de Dieu prêchait sur les autels de famille, quelque chose comme ça. En fait, prêchait l'évangile vraiment de la délivrance, voilà. Donc, toute l'église était dans l'expectative, donc notre sœur aussi compris, elle écoutait la parole du Seigneur, elle écoutait. Et au fur et à mesure qu'elle écoutait la parole du Seigneur, en étant assise à sa place, elle a commencé à manifester, physiquement un esprit de Python. Un esprit de Python, elle manifestait beaucoup des esprits en même temps. Et l'homme de Dieu est venu, on a prié pour la sœur. Elle a été complètement délivrée. Elle a été complètement délivrée, bien aimée. Donc, du coup, puisqu'elle a reçu sa délivrance, c'était maintenant, elle était contrainte de demeurer dans la sanctification. Parce que si on a déjà reçu la délivrance et que nous ne sommes pas délivrés, et que nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne vivons pas la parole du Seigneur, les mêmes démons, ils vont revenir, mais plus coriaces que jamais. Donc, notre sœur était vraiment, elle savait ça, donc elle vivait comme une bonne chrétienne, elle essayait de faire de son mieux. Ne sachant pas le combat spirituellement, ne sachant pas le combat qui se menait, parce que quand Dieu nous délivre de quelque part, ça crée cafouillage dans le monde de l'ennemi. Ça crée vraiment un cafouillage dans le monde de l'ennemi. Quand le Seigneur nous délivre de la puissance des ténèbres, ça crée un cafouillage, bien aimé. Donc, elle était vraiment dans cet esprit-là de sanctification et tout. Et voilà que les jours passèrent, après sa délivrance, les jours passèrent. Un dimanche, elle était à l'église. Un dimanche, ils ont décidé. La sœur qui l'hébergeait, c'était sœur Fatih. Comme je disais, la sœur Zara, à qui on a fait la délivrance, n'avait pas tant de parents dans la ville, en fait. Il y avait mais certaines personnes qui négligent des jeunes filles et elles sont obligées de s'abandonner à elles-mêmes et tout. Mais la sœur Fatih, avec le bon cœur que le Seigneur lui avait donné, a pris, a pris notre sœur Zara pour garder cette sœur à la maison, chez elle.
Donc, c'était ça, par la grâce du Seigneur, Dieu a pourvu une famille à notre sœur Zara. Donc, sœur Fatih était déjà sa famille. Et voilà que le dimanche matin, elles décident toutes les deux d'aller écouter la parole de Dieu à l'église. Et à la fin du culte, sœur Fatih, celle qui hébergeait la notre sœur Zara, se sentait un peu fatiguée, donc elle est vite rentrée à la maison. Par contre, sœur Zara avait un peu traîné. Elle avait un peu traîné, certainement, salué les bien-aimés à gauche et à droite et tout. Mais à la suite de cela, elle était vraiment étonnée. Elle était vraiment étonnée de voir son oncle qui ne la fréquentait plus. Ça faisait belle lurette. Son oncle ne la fréquentait plus. Son oncle, en tout cas, ne s'occupait plus d'elle et tout. Mais elle voit son oncle venir à l'église et commencer à la chercher. Elle voit, elle dit, mais tonton, mais qu'est-ce que tu fais là? C'était carrément parce que l'oncle ne priait pas. L'oncle ne s'occupait pas d'elle. L'oncle ne prenait pas de ses nouvelles et tout. Donc, c'est-à-dire qu'elle-même, elle était seule avec notre sœur Fatih. Maintenant, l'oncle vient à l'église, ce après la délivrance qu'elle a reçue, parce qu'elle était déjà libre. Donc, vous voyez, elle était délivrée de la puissance des ténèbres. Le Seigneur l'avait rendue libre. Mais bizarrement, elle voit son oncle qui vient à l'église, qui apparaît un bon dimanche après culte, cherchant à la rencontrer personnellement. Et bien aimé, voici que l'oncle arrive. Dès que l'oncle arrive, l'oncle dit oui, je cherche à te voir parce que j'ai un cadeau à te remettre. Elle dit oui, tonton, mais c'est quel cadeau? Parce que c'est quel cadeau? L'oncle remet à sa nièce un téléphone Android, les téléphones Android dernier cri, les derniers cris. Donc, alors que la sœur en question, la sœur Zara, elle avait juste un téléphone modeste, le genre de téléphone que les gens ont en autre. Ici, on appelle ça des allo-allo, un peu des téléphones dans ce genre-là. Voilà, des allo-allo, des téléphones qui ne sont pas, qui n'ont pas Internet, des téléphones qui n'ont pas des applications de vidéo, des photos. Voilà, elle avait un téléphone de ce genre. Et pour elle, elle se sentait bien avec son téléphone, ça ne gênait pas, elle n'était pas complexée par les autres jeunes filles de son âge qui avaient des grands téléphones. Mais l'oncle vient. L'oncle arrive à l'église à la fin du culte et demande à notre sœur de prendre ce téléphone. L'oncle l'offre ce téléphone. Je t'offre ce téléphone, il faut le prendre. La sœur dit, mais non, mais à quelle occasion? Moi, je ne t'ai pas demandé un téléphone. Je ne t'ai pas demandé un téléphone. Ça vient d'où le téléphone? C'est à quelle occasion? Il a dit, non, c'est juste un cadeau que je te donne, il faut le prendre. Et elle a dit, mais c'est bizarre, je ne veux pas de ce téléphone. Bien aimé, dans la vie, il faut avoir le discernement de l'esprit et la révélation avant d'accepter quelque chose. Surtout le discernement de l'esprit, vraiment, c'est très important. Vous voyez, notre sœur avait reçu sa délivrance. Les gens avaient tenté de l'atteindre spirituellement, mais ils ne l'ont pas pu. Donc, ils ont tenté de l'atteindre spirituellement, ils n'ont pas pu, parce qu'elle était couverte par le sang de Jésus. Donc, le diable, et en fait, toutes les entités qu'on avait chassées en elle, s'étaient éloignées d'elle, ne pouvaient plus l'atteindre. Et surtout qu'elle était aussi dans la parole de Dieu, qui est une grande protection. Elle vivait dans la sanctification, ce qui faisait que le diable ne pouvait plus l'atteindre. Donc, bien aimé, l'oncle insiste. Tu dois prendre le téléphone, tu prends ce téléphone. Et elle a dit, ça ne m'intéresse pas, je ne t'ai pas demandé un téléphone, mais curieusement, elle remarque que l'oncle commence à s'énerver. Il insiste avec rage que tu dois le prendre. Elle dit que non, là, il y a un problème et on guise sur roche. Pourquoi ça emmène l'oncle à s'énerver jusqu'à ce point? Le fait que je refuse, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas besoin d'un nouveau téléphone. Je ne me sens pas gênée avec mon téléphone modeste. Ça ne me gêne pas. Notre sœur n'était pas complexée, bien aimée. Si on avait affaire à une sœur intéressée, une sœur complexée, elle devait sûrement sauter sur l'occasion. Mais sans discernement, elle devait sauter sur l'occasion. Alors que la Bible nous demande d'être prudent comme les serpents. La sœur étant conduite par l'Esprit de Dieu, elle a dit non à ce cadeau. Bien-aimé, Dieu, sachant faire ces choses, sœur Fatih était allée à la maison épuisée, s'était allongée sur le canapé. Elle s'est allongée sur le canapé et elle a fait un petit somme de quelques minutes. Cela n'a pas tardé. Le Seigneur montre à la sœur Fatih la scène qui se déroule à l'église avec sœur Zara. Est-ce que vous voyez
comment les dons de l'esprit agissent dans l'authenticité. Et c'est là pour aider les enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire que la sœur était allongée, mais elle voyait comment l'oncle est en train d'insister à remettre le téléphone à la sœur depuis sa maison. Et voilà que elle voit aussi l'oncle venir maintenant vers elle dans la maison où elle logeait, la sœur en question, sœur Zara, venir furieux, en disant que pourquoi elle a refusé de prendre ce téléphone, pourquoi. Donc, il venait vraiment avec de la rage, avec de la fureur, pour dire pourquoi donc elle a refusé de prendre ce téléphone bien-aimé. De là, le Seigneur parle à notre sœur dans la vision, sœur Fatih qui était allongée, en disant que tu vois cette scène, est-ce que tu vois? Le téléphone en question est un téléphone envoûté, c'est un téléphone chargé. Ce n'est pas un téléphone simple. Dès qu'elle va le prendre, ce téléphone a été travaillé pour l'atteindre encore à nouveau. Vous voyez, bien-aimés, les stratégies de l'ennemi. Il tente dans le domaine spirituel. La sœur est dans la protection avec Jésus-Christ qui lui a délivré de la puissance des ténèbres, comme il écrit dans sa parole. Donc, ils ont cherché maintenant physiquement. C'est-à-dire que quand le diable n'arrive pas à t'atteindre, le diable n'arrive pas à t'atteindre physiquement, spirituellement plutôt, il viendra physiquement. Soit pour chercher que tu ouvres une porte, ou soit par des cadeaux empoisonnés comme ça. Et il faut avoir le discernement de l'esprit, comme le Seigneur nous demande vraiment d'être prudent comme les serpents bien-aimés. Ça, c'est vraiment un témoignage qui nous interpelle tous sur la vigilance, sur la prudence, sur le fait de prier pour que le Seigneur nous donne le discernement de l'esprit dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. Et voilà que la sœur, après le refus du téléphone à l'église, elle se précipite à la maison où elle vit chez la sœur Fatih. Arrivée à la maison, elle s'assoit, elle est toute essoufflée. Elle dit, mais voici ce que j'ai vécu. La sœur dit, ah bon, c'est quoi? Elle a commencé à expliquer. L'autre a dit que, mais j'ai vu ça ici. Étant ici, le Seigneur a permis que je le voie. Et voici, ce n'était pas un cadeau normal, c'était un cadeau empoisonné. Si tu l'acceptais, c'est-à-dire que il devait t'envoûter, il devait te gagner par là. Comme elle était recherchée dans le monde mystique, on voulait l'atteindre. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu parce qu'elle était dans la barrière du Saint-Esprit, la protection de Dieu. Elle n'a pas ouvert les portes, donc ils ont tenté de l'atteindre maintenant physiquement par ce cadeau-là. Un oncle qui ne s'est jamais occupé d'elle toute sa vie, voilà, elle est là, dans la même ville, mais l'oncle fait comme si de rien n'était. Et du jour au lendemain, l'oncle devient sympa, veut offrir les téléphones Android à la nièce. Vous voyez, c'est la ruse du diable. C'est la ruse du diable, bien aimé. Donc, c'est ça que le Seigneur nous aide. C'est ça le témoignage de notre sœur. Ça l'a beaucoup édifié et ça m'a beaucoup édifié. Ça nous a beaucoup édifié. Voilà pourquoi nous partageons ce témoignage avec vous, afin que vous aussi, de votre côté, vous soyez prudents comme des serpents et ayant le discernement de l'esprit dans tout ce que nous faisons. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à nous revoir prochainement dans un nouveau témoignage en Jésus-Christ.